Hey, salut! Hier c'était le Google Hashcode, c'est un concours de programmation. Si tu connais pas, je vais te présenter ça dans cette vidéo et je vais t'expliquer comment avec mon équipe on participe, comment on s'organise et je te dirai comment on s'en est sorti cette année. Donc moi c'est Vincent, si tu connais pas la chaîne, bienvenue. Aujourd'hui on va parler du concours Hashcode de chez Google. C'est un concours qui existe depuis 2014, qui a été plutôt initialisé en France, donc les Français s'en sont bien sortis au début. Vous pouvez retrouver les classements depuis 2014 et voir les résultats. Je joue, je crois, depuis 2015, à vérifier, avec la même équipe. On s'appelle les Grumpy Cat et cette année, on a participé au concours de 2021. Donc, le Hashcode, c'est un concours Google. Il y a deux gros challenges chez Google. Il y a le Hashcode et le code gem. Le hashcode, ce qui est intéressant, c'est que c'est en équipe, c'est des équipes de 4 personnes maximum, et vous allez pouvoir collaborer et échanger pendant 4 heures sur un sujet. Et ça, c'est vraiment super cool parce que vous n'êtes pas tout seul dans votre coin à réfléchir, c'est vraiment un esprit d'équipe, et évidemment, vous pouvez le réaliser tout seul, mais moi, je le fais principalement pour la raison travailler en équipe. Si vous êtes seul, vous pouvez aussi regarder le code jam. C'est vraiment autre chose. C'est des petits exercices très rapides à faire. Enfin, pour certains, c'est très rapide. Pour d'autres, c'est très très long. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le hashcode. Le hashcode de 2021 qui est de plus en plus compliqué puisque les équipes sont de plus en plus fortes et reviennent chaque année, et donc il faut trouver des sujets qui correspondent bien au challenge. Et cette année, le challenge, c'était sur le trafic sur les routes. Vous allez recevoir un fichier d'entrée qui décrit les routes et l'emplacement des voitures et le parcours des voitures, et vous devez piloter les feux au croisement, donc aux intersections, pour que les voitures puissent circuler le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Cette année, le problème, il était assez long, assez compliqué à lire. Il y a 10 pages de problèmes. Alors, comment ça se passe? Vous allez vous inscrire avec votre équipe. Chaque membre va rejoindre l'équipe que vous avez créée. Une fois que la compétition est démarrée, vous allez avoir accès au sujet. Donc vous allez avoir aussi plusieurs jeux de données, plusieurs inputs, plusieurs datasets. Le premier dataset, c'est souvent celui qui est utilisé dans l'exemple et que vous pouvez du coup facilement comprendre et parser. Et donc on va rentrer justement dans le code. Comment ça se passe? On va d'abord commencer par parser l'input, en sortir un modèle si vous voulez, gérer des classes, etc. Et ensuite, vous allez avoir une fonction qui va résoudre le problème avec un algorithme que vous allez créer. Et vous allez en sortie devoir réécrire un fichier texte d'output, voilà, qui va vous donner des points. Et ce fichier, vous allez le soumettre. Donc, quand vous allez vouloir soumettre une solution, vous avez juste dans le menu, dans le juge système, ajouter une solution. Vous allez sélectionner votre code source ou votre projet zip, et puis ensuite choisir à chaque fois le fichier de réponse qui correspond à l'input, au dataset d'entrée, et faire un submit. Ça va automatiquement calculer les scores et vous allez obtenir des points. Et en fonction des années, cette année c'était plutôt pas mal puisqu'on pouvait avoir un petit blabla sur comment le score a été calculé, et on peut même avoir une visualisation. Donc là on a une visualisation de la carte, enfin des routes, donc c'est un espèce de graphe finalement ce qu'on va faire, et on voit le nombre de voitures. On peut faire play pour jouer la simulation et voir comment on a bien ou mal géré le problème. Vous pouvez faire autant de submissions que vous voulez, il n'y a aucun problème, ça va garder toujours le meilleur score pour le dataset. Pendant toute la partie, il y a un scoreboard, donc le classement, vous l'avez en temps réel, vous voyez le classement de votre équipe et des autres équipes. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la progression. Ça peut être assez frustrant parce qu'il y a des équipes qui font des scores déjà très rapidement dès le début, mais en fait qui uploadent généralement la solution qui est dans la description du problème. Mais il y a aussi des équipes qui vont faire des algos très puissants dès le début et qui vont avoir un très gros score, et ces équipes sont très très fortes. Il faut savoir que le hashcode, c'est une participation dans plus de 170 pays.
avec énormément d'équipes, énormément de joueurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les hubs, c'est des regroupements de participants ensemble qui vont partager pizza et discussions, etc. Donc cette année, j'ai participé avec mon équipe habituelle. On s'en est un petit peu mieux sorti que d'habitude parce qu'il faut savoir que mes deux collègues sont aux États-Unis. Il y en a un qui est chez Criteo et l'autre qui est chez Amazon. Et il y a le problème du décalage horaire, mais il y a surtout le problème de la distance, on n'y pense pas, mais pouvoir réfléchir sur un tableau blanc ou sur papier, c'est relativement pratique pour ce genre de problème. Donc ici, on a dû utiliser un écran blanc à distance via un iPad. Ça a été suffisant, mais c'est quand même pas le top. Je vous conseille en tout cas, si vous faites une compétition comme ça, de préparer tout ce qui est outillage, préparer une solution dès le début, etc. Donc cette année, on s'en est pas trop mal sorti finalement. C'était pas facile au début. On a commencé à faire des points. Moi, j'ai commencé sur la solution simple et les deux autres ont travaillé sur des solutions un petit peu plus avancées. Et finalement, on a réussi à sortir un score de 9 447 324 points, ce qui nous a permis d'être classés 1269 au niveau global, au niveau mondial, et on est 130 en France. Donc c'est plutôt satisfaisant. Voilà, on sait qu'on n'est pas des génies de l'algo et qu'on sera jamais les meilleurs, mais ça permet aussi de s'entraîner. Et voilà. Si vous avez des questions sur le hashcode, n'hésitez pas. J'ai un repository avec tout le code que je fais depuis le début et remanié aussi au fur et à mesure. Donc je le mets dans la description en bas. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos. A très bientôt. Salut.